Aline et Martine, quel plaisir. Et on ne se connaissait pas donc, et puis moi j'ai adoré vos témoignages l'une et l'autre. Témoignages qui sont d'une telle authenticité et qui expriment tellement l'éternité de l'être, de l'esprit, de la conscience, tout ça, ça m'a beaucoup touché. Est-ce que tout ça c'est la conscience, c'est l'éternité de la conscience, l'éternité de l'instant présent en quelque sorte. Tu disais on est créateur, on choisit nos parents par exemple. Oui, beaucoup de gens maintenant sont d'accord avec ça. Comment on fait le lien entre cet esprit créateur éternel et puis le fait que maintenant on crée quelque chose plutôt qu'autre chose. On choisit, qu'est-ce qui fait qu'on va choisir des parents? Pourquoi? Qu'est-ce qui va nous pousser à choisir des parents? Comment est-ce qu'on fait pour créer son univers en quelque sorte? Déjà, je ne crois pas au hasard, donc si on atterrit dans un endroit spécifique, plus un endroit plutôt qu'un autre, c'est qu'il y a une génétique à prendre, il y a une histoire, il y a la culture, et ce sont des outils avec lesquels on doit œuvrer dans l'incarnation qui nous est donnée d'expérimenter. C'est ce qui me semble le plus logique. Prendre des parents qui ont l'aptitude d'abandonner l'enfant pour expérimenter l'abandon. Prendre des parents qui sont violents, qui sont dans l'alcoolisme pour que l'enfant expérimente la difficulté dans un lieu familial. C'est bien de se renseigner, de se cultiver dans le bouddhisme, le taoïsme, plein de choses, mais nous on est en Occident et on doit faire avec des mémoires, une culture liée à l'Occident. Oui, mais puisque tout est conscience, donc les expériences d'un peuple ou d'un pays, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas nous-mêmes expérimenter ces choses-là, puisque tout est conscience, donc la conscience est universelle. Donc, on crée l'environnement dans lequel on a besoin de faire ces expériences, je suppose. Oui. Qui choisit, disons-nous? Qui choisit? Notre nous intérieur, celui qui nous suit depuis des millénaires. Notre essence, c'est ce que je pense. Notre âme, oui, le moi. Notre particule, là. Notre particule qui est invisible. Il y a une seule conscience. Oui, oui. Il y a une seule conscience. Donc c'est la même conscience qui individualisée. Qui se prend pour Franck ici, qui se prend voilà, pour Martine, voilà. C'est le même être. Oui. Oui. La même conscience. Mais entre les deux, qu'est-ce qui se passe? Une conscience. Comment on se divise en multiples consciences? Oui, si la conscience est unique, qu'est-ce qui fait que moi je vais choisir des parents, je vais choisir un environnement avec une culture, etc. ou autre chose? Parce que ton âme a peut-être, toi, besoin de vivre cette expérience avec ces parents-là. Alors qu'une autre, l'évolution est déjà faite à ce sujet-là, cette leçon a été acquise et compris, donc elle va vivre autre chose, une autre situation. Oui, mais sa question, elle est encore plus tordue que ça. Tordue, ouais. C'est en fait... c'est quoi, pourquoi alors plusieurs âmes si on n'en fait qu'une, en fait? D'où il vient ce bout d'âme qui choisit mais de s'incarner là? S'il y avait juste une âme, qu'est-ce qu'on s'ennuierait? Je veux dire, il faut cette diversité d'âmes pour que la vie soit mais comment elles arrivent exaltante. à être... Comment une âme arrive-t-elle à des millions de multiples petites âmes qui choisissent chacune des incarnations différentes? C'est ça sa question. Qui pourtant sont une seule conscience. Qui sont une seule conscience. Quand se fait la fraction de petits bouts d'âme qui font des parcours différents? Ça, je te laisse répondre. Je pense qu'elle se fait dans l'instant présent et éternellement. Donc tu vois, tu n'as pas fini de rencontrer des âmes. C'est la question de la discontinuité dont parlent les physiciens quantiques. La discontinuité. Tout dans l'illusion est discontinu. Sauf l'illusion qui, elle, est continue. L'illusion, c'est ce qui est permanent. C'est notre conscience. C'est le processus d'illusion. Quand je dis illusion, c'est pas ce qui a une forme d'illusion, mais le principe d'illusion lui-même. Ça, il n'y en a qu'un, c'est la conscience, c'est le fait d'être créateur, c'est tout ça. Et on crée des illusions, évidemment, mais on ne peut pas créer une illusion globale, parce que pour qu'une illusion soit une seule réalité universelle, il faudrait qu'elle soit infinie, et à ce moment-là, ce ne serait pas une illusion du tout, d'ailleurs,
ne serait rien du tout, puisque ce serait infini. Et la chose qui me paraît déterminante là-dedans, c'est le rapport à l'infini. L'infini est une impossibilité parce que c'est infini. Et du fait que c'est infini, alors, tout ce qu'il est nécessaire, tout ce qui le constitue devient nécessaire. Et tout ce qui le constitue, ça ne peut être que des finis. Ça ne peut être que des finis qui constituent l'infini, progressivement. Et chacun d'entre nous est infini, est infini. Infini. On est fini en tant que corps, en tant que personne, en tant qu'âme. L'âme est finie. Elle n'est pas éternelle. Elle n'est forcément pas éternelle, puisque c'est la conscience qui est éternelle. Donc l'âme, même si elle dure pendant des vies, et des centaines de vies, pourquoi pas, elle n'est pas éternelle. Il y a un moment où elle change. Parce que pendant longtemps, elle va rester la même. Et oui, parce que j'aurais mis l'âme et la conscience ensemble, finalement. C'est voilà une ce qui est chose. important, c'est de distinguer les deux. Puisque l'âme, il y a quelque chose de très personnel là-dedans, alors que dans la conscience, il n'y a strictement rien de personnel. Tout à fait. Il y a quelque chose de personnel dans l'âme, sinon on ne choisirait pas nos parents. Voilà. D'accord. On choisit nos parents en fonction des mémoires, de tout ce qu'on a vécu auparavant, etc. Et ça, c'est l'âme. Ça fait partie de l'âme, qui n'est pas que attachée au corps. Le corps, il ne dure pas très longtemps. Si l'âme ne durait pas plus longtemps que le corps, ce serait la panique, parce qu'on n'évoluerait pas. On ne pourrait pas évoluer, puisque le corps disparaîtrait, on recommence tout à zéro tout le temps. Donc c'est bien évident qu'on ne recommence pas tout à zéro tout le temps. C'est une continuité qui nous permet d'évoluer. On a un bagage qu'on entretient, on accumule des choses et on évolue comme ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'âme. Et c'est important, à mon avis, de distinguer les deux, pas confondre la conscience et l'âme. Autrement dit, pas confondre le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est peut-être bien différent. Le Fils, c'est ça, c'est la personne, c'est l'univers, c'est l'illusion à un moment donné. Le Père, c'est la cause, c'est la conscience, tout ça. Et puis entre les deux, il y a le Saint-Esprit qui est une dispersion à l'infini, sur tous les finis possibles, de cette cause qui devient une cause personnelle, qui fait que chacun est créateur de son univers à sa façon, un petit peu, mais jamais beaucoup, jamais complètement. Donc il y a le libre arbitre, mais qui, d'après ce que tu dis, qui serait pas à 100%, on n'aurait pas 100% notre libre arbitre. Ah non, on a un libre arbitre énorme, mais pas... Et ça dépend à quel niveau aussi on se place. En fait, tu dois arriver à un point, maintenant tu as le libre arbitre, le choix de par quel chemin. Mais à ce point, tu dois y aller. C'est ça, en résumé, sur le cycle de l'évolution. Oui, on se donne des circonstances qu'on a à vivre, mais la façon de les vivre, ce qu'on en tire, etc., ça, c'est complètement libre. Voilà, c'est ça. Et donc on peut recommencer 10 fois le même examen si on a refusé de vivre certains destins, autre chose, ou qu'on les a mal vécus, qu'on a mal réagi, etc. Et sur le plan de nos réactions à la situation, le libre arbitre est total. Oui, c'est ça. Il est total, même si 9 fois sur 10, 99 fois sur 100, c'est des réactions automatiques, il y a des mémoires, il y a des réflexes, il y a des conditionnements. Il n'empêche qu'on a un libre arbitre total par rapport à ces conditionnements, auxquels, si on y obéit, c'est parce qu'on veut bien y obéir. C'est toute l'inertie, la paresse spirituelle dont on a parlé tout à l'heure, qui fait qu'on ne veut pas, en réalité, on ne veut pas vraiment évoluer. Il y a une partie de nous qui ne veut pas évoluer, une partie qui nous pousse pour évoluer. C'est la dualité. L'attraction, je suis attiré par l'infini, par le tout, donc je dois évoluer pour grandir, mais il y a l'ego, je dis non, moi l'infini, il faut qu'il reste à l'extérieur, de toute façon je ne peux pas l'atteindre, et puis si je devenais l'infini, je disparaîtrais, donc je veux rester l'ego, donc je veux continuer d'être ce que je suis, et donc je ne veux surtout pas évoluer. Et c'est la répulsion. Et nous ne sommes que ça, cette dualité, attraction-répulsion, magnétique, l'esprit, même chose. Et donc quand on parle de réincarnation et tout ça, c'est toujours difficile de savoir exactement de quoi on parle, parce qu'on ne sait pas de quelle réincarnation on parle. Oui. On ne dit pas que Chopra, il nous parle de la réincarnation, il nous dit c'est l'être à chaque instant. Il a raison.
l'être à chaque instant qui s'incarne et se réincarne, je ne suis plus ce que j'étais il y a 2 minutes, mais il se trouve que maintenant je recrée un univers, ok, c'est la réincarnation dans l'absolu, mais c'est la réincarnation et l'incarnation perpétuelle de la conscience. Ce n'est pas la réincarnation personnelle liée à l'âme. Ouais. C'est 2 choses très différentes. Il y en a une, c'est une réalité, l'autre, c'est dans l'illusion. Oui, j'ai bien compris Deepak Chopra, comme bon, c'est la réincarnation instantanée, ok. On n'est plus ce qu'on était il y a 2 minutes. Et sur l'autre côté, qu'est-ce que On en garde quelque chose. D'une vie à l'autre, oui, c'est vrai, d'un autre. Oui, on garde. Il y a les mémoires, donc ok, donc ce serait ça l'illusion. Mais on garde des mémoires, forcément. Oui, mais c'est de ça qu'on parle quand on parle de réincarnation. Dans les traditions dont tu parlais, les traditions indiennes, tout ça, hindoue, qui n'est pas la nôtre. Oui. Ouais. Mais on a eu une tradition réincarnationniste avec les cathares, tout ça. Hein, Oui. tout ce qui est gnostique était réincarnationniste. C'est aussi très occidental. Mais la réincarnation, qu'elle est conçue dans l'hindouisme, c'est complètement l'incarnation de l'âme. Et c'est le cheminement de l'âme. C'est de ça qu'il parle. Il parle de ça. Nous, on nie complètement ça. On dit non, il n'y a que le corps qui compte. C'est encore un autre extrême. Mais il y a un moyen de relier les deux, qui est l'aspect le plus métaphysique des choses, qui est commun aux deux, c'est qu'en fait, tout cela a la même source. Il n'y a pas 2 personnes qui meurent au même niveau. C'est ça. Ah oui. On meurt là, on meurt là, on meurt là. D'accord. Et ce niveau où on meurt dépend de notre niveau d'amour, notre niveau d'évolution au moment de la mort. Strictement à l'instant de la mort. C'est à l'instant de la mort que se décide qu'est-ce qui va mourir en moi et qu'est-ce qui va subsister. Parce que ça détermine mes besoins spirituels pour la suite, donc il y a des choses que je vais conserver pour les retransposer dans un autre contexte où je pourrais continuer l'évolution dont j'ai besoin. Et puis il y a des gens qui vont pratiquement rien garder, qui vont s'élever énormément et qui auront ensuite une immense liberté pour se réincarner, parce qu'ils auront beaucoup moins de besoins spirituels, parce qu'ils sont beaucoup plus évolués. Et ça, c'est le cas des avatars qui se disent après tout, pourquoi pas me réincarner en hippopotame si on a besoin de moi en tant qu'hippopotame. Là, c'est une liberté bien plus grande. Moi, je suis d'accord avec tout ça, avec ce principe. Et dans notre vie quotidienne, notre libre arbitre, notre capacité créatrice, notre capacité de guérison, tout ça, est exactement transposable. C'est exactement la même chose, c'est exactement le même principe. Et puis tu parles des cartes, c'est exactement la même chose. Plus je suis évolué, ça veut dire plus je suis dans l'instant présent, plus je suis le présent, parce que c'est le présent qui crée. Qui crée quoi? L'illusion du temps et de l'espace, qui crée la matière, donc l'illusion qu'il y a un passé et qu'il y a un futur. C'est dans l'instant présent que ça se crée. Plus je vais être attaché à mon passé ou attaché à mes projections dans le futur, moins je vais être libre parce que je suis moins dans le présent, donc je suis moins créateur. Et plus je vais être dans le présent, plus je vais être créateur, donc plus je vais être guérisseur, plus je vais être conscient, plus tout ça. Et donc, plus je vais mourir à un haut niveau lorsque je vais mourir. Lorsque ce corps va disparaître, j'abandonnerai beaucoup plus de choses. Il y a tous les corps intermédiaires qui vont disparaître en même temps parce que je n'ai pas d'attachement à ça. Ouais. Ces affaires de réincarnation sont extrêmement relatives. Et donc toutes les traditions qui essayent de dire c'est comme ça, on a cette vie, ça se passe comme ça, on meurt à tel endroit, il reste tel corps. Non, c'est sympa, mais c'est pour chaque personne différent, donc c'est beaucoup plus compliqué. Ça. Non, c'est plus simple en fait. C'est plus simple, mais c'est ça qui est difficile, c'est d'arriver à la simplicité. À la simplicité. Et alors, et s'imaginer que c'est des choses qui sont strictement organisées comme ça, c'est un attachement matériel. C'est du matérialisme de vouloir que les choses soient les mêmes pour tout le monde, qu'il y ait une règle à suivre, qu'on peut prendre un dogme, et que tout le monde va se couler dans ce moule, etc. C'est pour ça, moi, que je m'éloigne du milieu des médiums et entre guillemets spirituels, parce que eux, ils détiennent la vérité, hein, l'unique vérité, hein, et c'est à l'opposé de tout ce qu'on vient de dire là. Ah oui. Ils sont très fantaisistes et très dictateurs même dans leur déclaration. Hein. C'est comme ça et pas autrement. Et celui qui pense autrement, c'est un charlatan, c'est un démon,
faut voir, ils ne seront pas de cadeaux dans ce milieu des médiums. Il y a un milieu des médiums? Ah oui, ah oui, oui, parce que forcément qu'il y en a un, il faut qu'il y en ait, tout le monde veut être le meilleur. Le meilleur, le plus reconnu, le plus, alors que la spiritualité, ça demande de moins en moins, de moins en moins. Ben oui, c'est l'inverse. Et eux, ils font de plus en plus, de plus en plus. Je me dis, mais ils vont à l'opposé. Ils vont à l'opposé, ben, bien sûr. Voilà. Et c'est tout pour ça que ce l'inverse. milieu, je m'y identifie plus. J'ai cru que c'était une famille. Enfin, mon monde des bisounours, mais non, j'ai pris une grande claque. Et puis, il y a des égos démesurés. Démesurés. Et moi, je trouve, ma famille est plus vers les scientifiques, les métaphysiciens. Là, voilà, il y a une cohérence, il y a une souplesse, puis il y a une logique, il y a une évidence. Voilà, ils sont pas au perché. Là, on est bien les pieds sur terre. Oui, voilà, dans le milieu des médiums, en fait, tout est dans les étoiles. Hein. Ils n'ont plus les pieds par terre. Mais pourtant, on a besoin d'être les pieds par terre. Hein. Eh oui, il faut ancrer les choses dans la vie quotidienne, bien sûr. C'est dommage pour les gens qui sont en demande, qui auraient besoin de passer par un médium pour avoir des convictions, comme j'en connais beaucoup. Hein, oui. Parce que quand on leur transmet des messages qu'ils savent qu'on ne peut pas deviner ou qu'on ne peut pas avoir bien appris, sûr, il n'y a que qui savaient. Donc ça les interpelle. Et puis c'est avec ça qu'on avance, qu'on évolue, qu'on voit différemment la vie. Il y a une autre... C'est pas pareil quand on croit que la mort c'est une fin et que d'un coup on a la preuve que ça continue encore. C'est toute une remise en question de notre existence, salvatrice d'ailleurs. Tout à fait. Donc ces médiums servent à quelque chose. C'est pour ça que malheureusement, tant que ça ne sera pas régi par un code de déontologie ou des tests sérieux, tant que n'importe qui veut se déclarer médium, il y a juste un numéro de siret obligatoire, c'est pas la peine. Ça ne donnera jamais quelque chose de sérieux. Et je ne pourrai jamais conseiller quelqu'un de véritablement passer là. Je dirais, soyez prudents. Attention. Ils sont médiums, ils ne sont pas médiums du même niveau vibratoire, c'est tout. Ils sont aussi médiums. Tout le monde est un peu médium. Et tout le monde, oui, tous. Bien sûr. Voilà, on l'est tous. C'est plus ou moins développé, mais oui. Voilà, les facultés sont latentes ou en exercice, c'est tout. C'est juste une question d'évolution. Mais on a tous les mêmes. Voilà, il y a des médiums qui sont, pour eux, c'est un don sacré. Il n'y a que eux qui ont eu droit, ils l'ont mérité. Nous, on est des mécréants, on n'a pas mérité. Nous, non. Voilà. Il ne faut pas se demander à quel niveau ils sont branchés, ceux-là. Oui. Et pourtant, malheureusement, ça prie la Vierge, ça prie 50 fois par jour, ça se dit saint, ça se dit avoir une vie saine, mais quand on est méprisant comme ça envers son prochain, je ne vois pas où est la sainteté là-dedans. Ouais, oui. De toute façon, le premier reptile venu est capable de se la prendre pour Jésus ou même pour Einstein. Exact. Peut-être que ces personnes-là doivent passer par tel médium, même si elle n'est pas dans la lumière, parce qu'elle va la conduire, voyez, pour l'évolution de la personne. Elle doit vivre cette rencontre avec cette personne qui n'est pas, comme on va dire, comme toi. Pas de hasard. Ceux qui vont vers toi, pour moi, ils sont guidés vers toi. Ceux qui vont vers une personne qui n'a pas tes qualités, c'est parce qu'ils doivent passer par cette épreuve. Oui. Ils ont quelque chose à surmonter, à apprendre. Mais pour qu'il y ait un code de déontologie ou quelque chose qui fasse le tri, c'est pas possible, parce qu'il n'y a que les vrais médiums qui pourraient le faire, et donc les autres n'accepteraient pas. Et voilà, oui, et oui. Exact. Et oui, il y aurait la guerre. Il y avait quelqu'un qui proposait, je ne sais plus combien de... Il y a longtemps, quelqu'un qui proposait, je ne sais plus combien de sous, mais ce n'était pas pour les sous, je voulais le faire, à qui prouverait. Donc il cherchait des médiums et apparemment personne ne s'est présenté. Et j'ai appris ça il y a peu de temps, c'est mon mari qui a vu ça sur internet. J'ai dit vas-y, moi j'y vais, mais pas pour les sous, mais pour que... Moi j'aimerais bien nourrir un peu la science par des tests, pour prêter au jeu, moi, pour qu'ils aient quelque chose sur quoi s'appuyer, quelque chose pour faire des expériences, pour qu'ils se disent ah tiens, punaise, ça on a du mal à expliquer, ça peut que venir de autre chose. Mais le truc, ils ont arrêté, c'est annulé depuis le temps, ils n'ont pas trouvé de cobaye. Tout le monde cherche toujours des preuves, mais ceux qui prétendent vouloir des preuves, ils veulent des preuves matérielles. Donc, oui, souvent c'est attaché à la matière, et oui, c'est donc ils n'auront aucune preuve. Voilà, parce qu'ils veulent des preuves matérielles, exactement.
Alors que les preuves ne peuvent jamais être matérielles. Ah oui. Toute preuve matérielle, c'est toujours un témoignage, c'est toujours une observation, c'est toujours un état de conscience. Ouais. Ce n'est jamais véritablement une preuve. Celui qui l'a vécu, il n'y a pas de problème. Les seules certitudes qu'on peut avoir sont des certitudes logiques. D'ailleurs, je me réjouis que l'une comme l'autre, vous êtes si attachés au rationnel, Ah oui. à ce que tout ça soit rationnel et à croire profondément à la logique, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de gens dans le milieu spirituel. Géo, le cartésianisme, tout ça, on ne peut pas en entendre parler. Oui. Ouais. Les synchronicités, c'en est plus avec eux, parce qu'ils cherchent, ils décryptent. Ils cherchent par terre s'il n'y aurait pas un caillou en forme de cœur, mais c'est pas une synchronicité, ça, ils n'ont pas compris. C'est la soudaineté, c'est l'inattendu qui crée la synchronicité. Exactement. C'est pas la recherche de trouver absolument une rose avec un cœur Et dedans. puis ça ne se reproduit pas surtout. C'est unique. C'est le merveilleux des synchronicités. C'est inattendu et ça ne se reproduira jamais. C'est rare qu'une synchronicité se reproduise parce que c'est tellement... ça afflue vraiment au moment où il faut et pile poil. Oui, ouais. J'ai remarqué ça et ça c'est merveilleux. Et ça se fait sortir le... Oh punaise. Il y a le truc, le souffle coupé à chaque fois. Tu vois que si tu cherches ton caillou en forme de cœur, là tu ne l'as pas, tu dis ah enfin je l'ai trouvé celui-là. Chouette, un signe. Mais quand vraiment c'en est eu, ça. Quand c'est très fort, là il y a le souffle qui fait ouf. Wow. Puis des fois le cœur, les gens, mais le cœur on est complètement... Oui. C'est... Voilà. C'est pour ça que ça a besoin d'être incarné. Parce que si tu n'es pas dans ton corps, comment tu peux ressentir ces émotions liées à ces échanges-là, à ces possibles-là? Ceux qui sont haut perchés, non, ils se sont coupés de tout. Voilà. Il ne se passe pas grand-chose lors de l'incarnation. C'est là-dedans qu'on évolue. Voilà. Pas, là où ce qu'on appelle l'au-delà, etc., c'est des milieux auxquels on peut avoir accès, mais on peut y avoir accès en tant que vivant comme en tant que mort, avec les voyages astraux, tout ce dont vous parlez. Mais c'est pas pour ça qu'on est qu'au niveau de notre âme, donc au niveau de nos besoins spirituels, c'est pas notre maison. C'est pas là qu'on peut évoluer. Pour évoluer, il faut être dans la matière, avec un corps humain, etc. Voilà, dans la vie tous les jours. On peut avoir des visions, on peut comprendre des choses, mais après, ce n'est que le mode d'emploi. Après, il faut mettre en pratique, et puis c'est dans la matière que ça se fait. D'où la nécessité de se réincarner. Tout à fait. Et tu penses aussi que la nuit, notre âme va se ressourcer? C'est pareil. La nuit, la mort, le rêve, c'est exactement pareil, la même chose. J'en étais sûre aussi. Il n'y a pas 36 au-delà. Ouais, non. L'au-delà, c'est l'au-delà. Et l'au-delà, c'est quoi? C'est notre futur. C'est notre futur qui va nous enseigner. Et c'est comme dit d'ailleurs Philippe Guillemont, c'est le futur qui envoie des signes, notre futur qui nous aide, mais mieux que ça, c'est le but qui est créateur. Ah oui. Le but, c'est la cause est toujours dans le futur. La cause est toujours la cause est toujours un but. Il n'y a pas de cause qui soit du passé, et le passé n'a strictement aucun pouvoir créateur. C'est pour ça que les histoires de Big Bang, tout ça, sont des absurdités totales. Et c'est pour ça qu'on est libre. Et qu'on a un libre arbitre, sauf qu'on refuse ce libre arbitre, puisqu'on veut s'attacher au passé de façon à rester un ego et surtout à ne pas évoluer. C'est toujours la même histoire. Tout à fait. Donc on fait en sorte de croire que c'est le passé qui nous propulse, qui nous fait agir, alors qu'en réalité c'est le futur. C'est le futur Évidemment, quand à l'occasion du sommeil, le corps se tait un peu, ou à l'occasion de la mort il se tait beaucoup, et bien évidemment dans ce cas-là on se retrouve libre, sans inertie. Mais c'est pas parce qu'on est happé et qu'on se retrouve d'un seul coup baigné dans ce qu'on est vraiment qu'on va y rester. Parce que pour y rester, il faut avoir développé toutes les étapes intermédiaires qui permettent de s'incarner là-haut. Parce que là aussi, c'est une incarnation. Ceux qui sont dans le subtil, dans l'au-delà, ont un corps. C'est clair, ils ont un corps. Ils ont un corps qui n'est pas un corps de chair, etc. Mais pour eux, c'est la même chose. Ils vivent ça comme un corps, ils sont incarnés là-haut. Ils sont incarnés là-haut parce qu'ils y restent, parce que c'est leur niveau à eux, qu'ils ont déjà développé dans l'incarnation. Alors que si nous, on sort de l'incarnation comme ça directement, il y a 9 chances sur 10 qu'on y retourne, parce qu'on n'a pas fini ce que l'incarnation va pouvoir nous apprendre, en attendant
d'arriver à se maintenir dans ces niveaux-là, qui sont infinis d'ailleurs. Il n'y a pas de limite à cette évolution. Donc il y a toujours incarnation, réincarnation, etc. Et il n'y aura jamais de preuve. Il n'y aura jamais de preuve. De toute façon, il n'y a jamais eu de preuve de quoi que ce soit. Il n'y a pas de preuve physique, il n'y a pas de preuve matérielle, il n'y a pas de preuve que ce fauteuil existe. Il n'y a rien qui prouve que ce fauteuil existe. Hein. C'est une pure sensation. Une sensation qui dure. Qui dure, oui. Mais elle pourrait cesser de la seconde. Etc. Ça me rappelle une histoire d'un empereur romain, c'est une histoire de réincarnation, qui demandait à une esclave chrétienne, à l'époque où les chrétiens étaient donnés aux lions, tout ça. L'empereur romain lui dit allez-y, prouvez-moi que l'âme est éternelle et que vous vous réincarnez. Parce qu'à l'époque, les chrétiens aussi ils croyaient à la réincarnation, tout ça. Et la fille, elle lui répond mais vous n'avez pas l'air de vous étonner du fait d'être vivant ici et maintenant. Alors pourquoi seriez-vous plus surpris qu'une fois mort, je puisse être de nouveau vivante? Que même une fois mort, je sois vivant. Puisque simplement, vous êtes là, ça ne vous surprend pas, vous ne demandez pas de preuve du fait que vous êtes là. Vous êtes là, vous n'êtes pas capable de dire pourquoi, et ça ne vous étonne pas outre mesure, vous trouvez ça normal. Ben moi je trouve normal aussi d'avoir toujours été là et d'être toujours là éternellement. Ça a l'air de résonner en nous comme si on l'avait toujours su. Voilà. Hein? Ça surprend pas. Moi qui comprends pas toujours tout, ben en fait ça résonne, j'ai juste un truc à dire, c'est logique, oui. Oui, c'est ce que je crois. Comment quelque chose pourrait-il ne pas être logique? Oui. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'une chose ne soit pas logique? Ben, quelque chose qui soit pas en fait. Comment? Quelque chose qui soit pas cohérente par rapport à... Cohérente, mais par rapport à qui? Parce que selon... la même chose. C'est cohérent, c'est logique, tout ça. Mais qu'est-ce qui pourrait faire que quelque chose ne soit pas du tout rationnel? Que ce soit pas, qu'on puisse dire, cela n'a rien à voir avec la logique, avec la rationalité, c'est autre chose. Il y a des gens qui disent il y a des choses qui sortent du domaine scientifique ou du domaine de la rationalité. Oui. Il y a des gens qui disent ça. Oui, ben comme moi. Ouais. J'ai des choses, je vous ai dit des choses extraordinaires qui sont pas rationnelles du tout. Quand je vous dis que maman était au pied de mon lit, ou quand je vous dis... pour moi, ça c'est logique, c'est rationnel. En quoi est-ce pas rationnel? Parce que pour moi, ça l'est, j'ai déjà vécu. Pour vous, mais il y a d'autres personnes, ils me prennent pour une... Oui, parce qu'eux n'ont pas d'explication. Oui, voilà. Donc pour eux, c'est pas... Mais est-ce que c'est pour autant irrationnel? Est-ce qu'il n'y a pas une explication de ça? Pour moi, oui. L'explication, c'est mon fonctionnement. Donc, mais pour eux, s'ils n'ont pas vécu ce que j'ai vécu, ils vont peut-être pas le comprendre. Donc, je veux bien, mais est-ce que la rationalité c'est absolu ou est-ce que c'est une rationalité par personne? Oui, elle est peut-être absolue puisque la conscience est universelle. Voilà la raison. Il n'y a qu'une conscience, tout est dans la conscience. Il n'y a qu'une conscience, donc tout est rationnel. Puisque tout est régi par les mêmes lois, qui sont les lois de l'esprit. Les lois de Il l'esprit. n'y a pas de loi en dehors des lois de l'esprit. Non, c'est la conscience innée, donc c'est vrai. Il y a toujours des gens qui penseront qu'il y a des choses qui sont irrationnelles et des choses qui sont rationnelles, mais ils confondent ce qui est d'un strict matérialisme, et ce qui n'est pas du matérialisme. Et que ce soit matériel ou que ce ne soit pas matériel, toujours l'esprit, toujours les mêmes lois. Pas le choix. Il n'y a pas un autre monde qui soit en dehors des lois de l'esprit, parce qu'il n'y a que l'esprit. Oui, il n'y a que l'esprit, oui. Le dernier de 12 ans, c'est lui qui me lève le matin en me disant « Maman, t'as pensé que peut-être qu'on n'était que dans un rêve que ce n'était pas la réalité ?» Je dis « Oui, j'y ai pensé, t'inquiète. » C'est excellent. Ça lui semble tout à fait logique. Il se pose vraiment des questions que les autres ne se posent pas. Ne se posaient pas. En même temps, il faut voir aussi les films comme Avatar, comme Le Labyrinthe, comme... j'oublie les trucs, hein, mais qui les interpelle, hein, qui les surprend. Et ils sont tellement habitués à être dans le virtuel, tout ça, que je trouve que ça leur parle. Et les jeunes, ils vivent avec ça maintenant, et leurs trucs virtuels et tout, donc ils ont un peu l'habitude de jongler entre réalité et virtualité, oui. Autre chose. Donc,
j'ai l'impression que ça les éveille Oui, oui, oui. à cette gymnastique-là. Donc ils ont choisi de s'incarner dans un milieu où il y a ça. Oui, oui. Et je les trouve beaucoup plus éveillés. Le petit dernier, oui, il est rebelle de la réalité. De la réalité. Ouais. De cette réalité. Enfin, Oui. voilà. Oui. Je vois ma fille, quand je lui avais dit, tu sais chérie, quand tu étais petite, tu avais 6 mois, je t'avais dit que tu serais chez Christian Dior, tu vois, tu y es. Et elle m'a regardée, elle dit, maman, elle dit, mais tu crois que je vais te croire? Elle a pas pu, elle peut pas me croire, elle a du mal, elle est complètement fermée à l'aspect, elle a du mal, beaucoup de mal. Par contre, bon, quelquefois, je crois que ça lui ouvre sa conscience quand il y a des retours au niveau des soins et que, voilà, là, elle est surprise et ça ouvre un peu sa conscience. Mais autrement, elle est assez fermée à cela. Par contre, j'ai demandé à une amie, j'ai dit, mais pourquoi Ingrid n'est pas du tout comme moi? C'est ma fille, elle devrait... Elle me dit, Ingrid est toujours dans la joie, la positivité. Finalement, elle fonctionne comme cela et c'est un peu la même chose. Elle est tellement dans la joie et... Tu lui as fait ça, hein. Oui, mais elle n'est pas comme moi, je ne peux pas lui parler de spiritualité. Ça viendra, elle n'a peut-être pas l'âge, parce que j'ai remarqué que ça vient toujours en milieu de vie. C'est comme si on avait la moitié du parcours bien incarné, avec épreuves, souffrances, qu'on se crée bien tous nos trucs, puis qu'après on a la deuxième partie pour s'en sortir. Et justement, ces compréhensions-là sont un petit peu une voie de secours pour s'en sortir. Oui, mais il y a les expériences des fameuses fentes, là. Tout de même, c'est vraiment explicite. Je veux dire, c'est clair, ça. C'est clair, ça devrait... On interprète ça comment? Hein? Pardon? Et comme le chat de Schoenberg, il l'utilise aussi en physique. Schrödinger. Schrödinger, oui. Tu t'es pas. C'est peut-être un musicien aussi, Schrödinger. Hein? Je fais de mon mieux. Hein. Oui, ben, eux, ils l'utilisent, hein, parce que j'en ai déjà entendu parler en physique. Le chat? Ouais. Ah oui, des chats partout. Non, mais oui, c'est vrai, mais ça n'a jamais permis d'avoir des conclusions bien claires. Justement, c'est bien ça. Parce qu'au moins, il n'y a pas un avis arrêté. Ben non, il n'y a pas. Et puis cette histoire d'Einstein et de Niels Bohr, il y en a qui sont dans un sens quand l'autre sont dans l'autre. Il y en a un qui va dire, ah oui, mais si je ne vais pas chercher le chat dans la boîte, il sera ni mort ni vivant. L'autre il dit, bah si, il est mort ou il vivant, mais tu ne le sauras quand tu l'auras sorti de la boîte. Sorti de la boîte, oui. C'est comme notre pilier de la physique quantique, c'est le principe d'incertitude. Vous avez entendu parler de ça? Heisenberg, je crois. Heisenberg, ouais. Le principe d'incertitude, c'est que si on veut observer, pareil, ils croient aux particules, donc ils disent une particule, on va l'interrompre, on est obligé de l'arrêter pour connaître sa position. Sa position, ah oui. Une fois qu'on connaît sa position, elle n'a plus de vitesse, donc on ne peut pas savoir en même temps la vitesse et la position. La vitesse et sa position. Évidemment, quand elle est dans le mouvement, on dit tiens, elle a une vitesse. Mais où elle est? Puisqu'elle se promène. On ne peut pas dire elle est quelque part. Pour qu'elle soit quelque part, il faut que ce soit dans l'instant présent. Si c'est dans l'instant présent, elle n'a plus de mouvement, donc elle n'a plus de vitesse. Ouais. Et ça, c'est d'une évidence totale. Aussi. Ben, c'est pareil, il y a un cheval qui court, on prend en photo, ben, là on saura où il est. Il est derrière tel arbre, il est devant tel arbre. Et si on ne prend pas en photo, on peut dire bah, il fait 40 km/h ce cheval. Mais quand on a pris la photo, comment dire quelle est sa vitesse? C'est strictement la même chose. Donc c'est pas du tout une découverte. C'est une évidence pour tout le monde. Et alors ça leur pose un énorme problème, puisqu'ils sont attachés à cette idée de mesurer les choses pour qu'elles existent. Pour qu'elles existent. Ils ne mesurent pas de vitesse. Donc comme on ne peut pas mesurer la vitesse, ils se disent, mais alors, cette particule, à cet instant T, à tel endroit, et là c'est parce qu'ils n'ont rien compris à l'instant présent, à ce que c'est que l'instant présent, à l'instant T, cette particule n'a pas de vitesse, donc comment fait-elle à l'instant suivant pour avoir une vitesse? D'où vient cette vitesse? C'est ce qu'ils appellent l'énergie du point zéro. Si à un endroit, il y aura une source d'énergie qui fait qu'il va avoir une vitesse alors qu'il n'en a pas. Puisqu'on ne peut pas la mesurer, c'est qu'il n'a pas de vitesse. Et donc ça complique
beaucoup de choses. Mais Des choses. c'est également des expériences et des conclusions qui font de la mécanique quantique, mais qui ne reposent sur rien. Ouais. Parce que l'histoire qu'on ne peut pas mesurer vitesse et position en même temps, ça va de soi. Et l'histoire de l'énergie du point zéro, il y a longtemps qu'on la connaît. On sait parfaitement. S'il se renseignait un peu, il saurait que d'abord, il n'y a pas de particules, parce qu'il n'y a rien dans l'instant présent. Donc quand il s'imagine qu'il photographie quelque chose à l'instant présent, une particule, il se trompe totalement. Dans l'instant présent, il n'y a rien. Et l'instant présent, par contre, est créateur. Et Cartelet a compris ça beaucoup mieux qu'eux. Et dans l'instant présent, pourquoi est-ce qu'il y a cette énergie du point zéro qui va faire qu'en réalité, il n'y a qu'un mouvement, il n'y a pas de position, il n'y a pas de particule, il n'y a que le mouvement. Ce que disaient les Tibétains il y a 5000 ans, c'était beaucoup plus clair, beaucoup plus simple qu'aujourd'hui. C'est simplement parce que ce mouvement est produit par un but. La cause est future, la cause c'est le but. Et donc, même si on arrivait à interrompre ou à ralentir un mouvement, évidemment il repartirait de lui-même. C'est pas dans la particule qu'il y a de l'énergie. C'est le but qui fait la particule et qui fait qu'il y a un mouvement en réalité. Nous sommes ce mouvement. Tout est ce mouvement. Nous allons tous vers l'infini, nous sommes tous en évolution. Et cette évolution, elle est toujours freinée puisque l'infini n'est pas possible. Donc elle donne toujours l'impression d'être matérielle, d'être particulière. En réalité, elle ne l'est pas du tout. C'est juste un mouvement. L'énergie du point zéro, c'est pas au point zéro qu'il est, c'est le but. Le but, il est éternel, il y aura toujours cette source d'énergie. C'est la même chose pour l'électricité. L'électricité, elle va à 300 000 km à la seconde. Mais il n'y a personne qui lui donne un coup de pied aux fesses pour qu'elle fasse 300 000 km à la seconde. Elle va à 300 000 km à la seconde parce qu'elle est paresseuse et qu'elle ne peut pas aller à vitesse infinie. Et si elle pouvait aller à vitesse infinie, elle y serait. Donc il n'y aurait pas de lumière, il n'y aurait rien, il n'y aurait pas d'univers. Mais comme l'infini n'est pas possible, alors elle a une vitesse limitée, extrêmement limitée. 300 000 km à la seconde, c'est rien du tout par rapport à une vitesse infinie. Mais il ne faut pas se demander pourquoi un photon, parce que là aussi ils sont obligés d'inventer un photon en se disant on interrompt la lumière, donc il y a un photon ici, on a l'impression que ça résiste, mais c'est la résistance de l'ego, c'est la résistance du moi qui ne peut pas, qui ne veut pas évoluer à l'infini. Et évidemment, cette vitesse, cette énergie, elle n'a pas de vitesse à l'origine, elle a simplement une nécessité d'être infinie. Donc elle devrait être à l'infini tout le temps, mais l'infini étant impossible, elle est toujours quelque part. Et donc il y a toujours l'illusion de la réalité, l'illusion de la matière, l'illusion de la particule, l'illusion de la lumière, l'illusion de tout ça. Toute l'illusion, toujours discontinue, est simplement liée au fait que l'infini est une nécessité impossible. Et cette impossible nécessité, c'est le paradoxe de base de l'être. Nous sommes une évolution vers l'infini, sans jamais vouloir y arriver, et donc nous freinons des cas de fer pour ne pas évoluer, et donc nous nous arrangeons pour être possédés par un tel, en prison dans telle matière ou dans telle situation, pour ne pas évoluer. Vraiment. Mais nous évoluons quand même, parce que le but est le plus fort, mais en freinant des cas de fer. Et c'est ça qui fait le temps. L'origine du temps vient de ça. Le temps a pour origine l'impossibilité de l'infini. Et l'énergie du point zéro aussi. L'énergie de toute particule, on va dire, bon, il y a une énergie concentrée énorme dans la particule. La preuve, on fait des bombes atomiques. Mais pas du tout. C'est parce qu'on force la particule à arrêter de se limiter à la particule qu'évidemment l'énergie va se libérer. C'est-à-dire la volonté d'être infini se libère quand on que l'ego de la particule soit cassé. Comme nous. Quand on est mort, l'ego disparaît, on part dans l'infini. Mais jamais dans l'infini totalement. Un petit peu dans l'infini. Comme une bombe atomique, c'est pas infini non plus. C'est une énergie qui est très forte, mais qui est rien par rapport à une énergie infinie, évidemment. Tout ça, c'est la même chose. Donc l'univers, tout ça, c'est des choses extrêmement simples, qui sont terriblement compliquées par des théories qui partent dans tous les sens et qui sont fondées sur des hypothèses contradictoires les unes avec les autres. Et au bout du compte, on se dit, c'est trop compliqué la science, ça ne me concerne pas, ça concerne des spécialistes. Mais peut-être, la physique, c'est sûrement une affaire de spécialistes. En tout cas, celle-là.
Mais l'univers, l'être, la réalité, etc., ça, c'est pas du tout une affaire de spécialiste. Tout le monde est là pour comprendre qui il est, ou qu'est-ce qu'il fait là, à quoi il sert, et pourquoi il évolue, etc. Et c'est quand il a un petit peu la notion de lui-même qu'il commence à devenir médium, à devenir créateur, à devenir guérisseur, à devenir tout ça. On va toujours vers quelque chose qu'on n'aura jamais. En somme, c'est ça. Oui. Et c'est très bien comme ça. L'amour infini. C'est ça, infini. Voilà. C'est très bien comme ça. Tout le monde dit l'amour est infini. Non, l'amour a vocation à être infini, mais il ne l'est jamais. Voilà. Il n'y a pas d'amour totalement inconditionnel. Tout amour est toujours relatif, comme la vitesse de l'énergie. Oui. Pareil. Il y a toujours un ego pour nous empêcher de fusionner. Oui ou non? C'est la même chose, hein. Ah, je fais de mon mieux pour que non, en fait, hein, pour être vraiment dans le plus inconditionnel possible. Le plus possible, ouais. Toujours, on fait toujours tout ça. Oui. Mais c'est jamais totalement, c'est jamais un amour total, infini. Bah, j'essaye, hein. Oui, on essaye. Ouais, On passe notre temps à essayer. Comme les particules, elles essayent de s'unir, mais elles n'y arrivent pas. Parce qu'elles ont trop d'ego. Elles sont obligées d'avoir un ego comme tout le monde. Les particules ont un ego. Oui. À partir du moment où on n'est pas infini, on a un ego. Et rien n'est infini. Donc tout a un ego. Ne pas être infini, c'est être fini. Si on est fini, c'est un ego. Mais c'est pas le côté péjoratif de l'ego. Oui. Ce qu'on dit, quelqu'un, oh, il a de l'ego, il a de l'ego monstrueux. C'est l'attachement à l'ego. L'attachement à l'ego. Ouais. Ça, c'est autre chose. L'ego n'est pas ni bon ni mauvais. C'est des limites. Il y a forcément des limites. Ces limites ont vocation à changer tout le temps, mais où qu'on soit, il y a toujours des limites. Et c'est parfait. Il n'y a pas rien à redire à ça. Le problème commence quand on dit « Ah, moi je tiens à ces limites, je ne veux pas évoluer. Alors là, on est dans le diabolique, on n'est plus dans, il y a de la résistance. Dans la recherche spirituelle. Et comme ce que je résiste persiste, oui, on rentre dans le mur. Oui, c'est ça. C'est ce qui fait qu'on croit à la matière. Et donc on dit « Ah, bah, c'est pas de l'illusion, vous voyez bien que c'est de la matière. Voilà, » Alors que c'est que notre esprit. C'est que illusion. notre volonté. Voilà. Notre reflet. Et le même être, la même conscience s'identifie à plus tard. Mais on ne peut pas avoir conscience de tout, donc on n'a conscience que d'un endroit à la fois. Ouais. Donc la conscience se croit toujours une personne à un endroit, ou une particule atomique, ou une planète, ou un machin, ou un chat. Elle ne se croit pas deux en même temps. Elle se croit un. Mais partout, et sous toutes les formes, elle se croit toujours un. Et oui. La même conscience se croit franc. On ne risque pas de se rencontrer. Mais c'est une seule conscience. Si ce n'était pas une seule conscience, on ne pourrait pas être en train de discuter. Ce serait triste. Hein. On ne pourrait pas discuter si on n'était pas une seule conscience. On serait des consciences séparées. Donc ma conscience s'arrêterait ici, la tienne commencerait là et finirait ailleurs. Aucun contact entre les deux. Aucune possibilité de savoir si l'autre existe. Ni de l'aimer, ni de communiquer avec. Impossible. Parce qu'il y aurait plusieurs consciences. Il faut que les corps soient tous dans la même conscience, et tout l'univers soit dans la même conscience, pour qu'il puisse y avoir communication. Dialogue. Et donc évolution. Alors c'est quoi notre prochaine étape, ou votre prochaine étape? Qu'est-ce qui vous manque Qu'est-ce qui vous paraît... Pour continuer d'évoluer, on va dire. Parce que de toute façon, on ne va pas s'arrêter en ce bon chemin. Ah oui, puis on a tous toujours des buts, on a encore des désirs, des choses à réaliser. Hein. Oui. Quand on aura fini en tant qu'être humain, ce ne sera qu'un début. Voilà, on recommence. On a bien sûr. Et oui, ça serait orgueilleux de dire que c'est l'étape suprême, hein. L'humain. Quand on voit de quoi il est capable, il n'y a rien de suprême. Surtout si c'était l'étape suprême. S'il n'y avait pas un but qui nous tire, il n'y aurait pas cet état-là. Il n'y aurait pas l'état humain s'il n'y avait pas les états ultérieurs qui sont nécessaires, exact, vers lesquels nous allons. Parce qu'on évolue. De toute façon, on évolue toujours. Et toujours dans le même sens. Le temps, il va dans un sens, il ne va pas en arrière. Parce que pour être là-haut, il faut avoir appris. Oui, mais il ne faut pas avoir Sinon, retenu, forcément. Il faut juste avoir la bonne réaction, le bon comportement. On n'est
pas obligé de tout enregistrer. Donc c'est ça qui manque pour l'instant? Qui manque? Oui. Faut y aller? Qu'est-ce qu'il faut? Quelle est la prochaine étape? Qu'est-ce que tu décides? Voilà, je crée mon illumination. Maintenant, il faut que je transmette à mon prochain. Moi. Ce que j'ai et que je continue à comprendre, à expérimenter, à réaliser. Il faut que je le donne, je le diffuse. J'apporte ma petite contribution à l'évolution de l'autre. Là, c'est vraiment aider l'autre. Moi, je continue. Et en même temps, derrière, je partage. Je garde rien pour moi. Voilà. Et puis, toujours donner le meilleur de moi-même et toujours rester dans les meilleures intentions, pures du cœur en fait. Il faut suivre le cœur, tout simplement. Je fonctionne qu'à ça, quand même. Je sais faire que ça en fait. Exprimer ce qu'il dit, ce qu'il ressent. Voilà. Avec plein de bonnes intentions pour mon prochain, parce que c'est vraiment trop bien d'aimer la vie, puisque je connais la détester, donc je sais trop bien qu'est-ce que c'est d'aimer la vie, et du coup, il faut que tout le monde aime la vie, parce que quand on aime la vie, on est plus efficace pour l'évolution. Quand on est dans la souffrance, la douleur, on n'est pas efficace, on n'évolue pas. On se plombe soi-même, puis on fait du mal aux autres aussi. Donc c'est encore plus grave. C'est pour ça que tu as choisi une famille, un milieu, etc., où tu n'avais pas de place. Oui. Pour que tu trouves ta propre place sans qu'on te la donne. Toute seule, parce que tu... Ah oui, ça je sais que mon chemin il est seul jusqu'au bout. Ouais. Ah ouais, là c'est... Oui. Oui. Et ce n'est qu'un début. Merci. Si on va vers l'unité, c'est pour être un, c'est pas pour être 10. Il y a peut-être des temps de repos entre non. Une petite pause. Il n'y a pas de vacances. Petite pause. D'accord. Alors allons-y gaiement. On va y aller. On va dire que le plus difficile, le plus dur est fait, donc t'es tranquille. Oui. Mais de toute façon, parce qu'après quand tu as une lucidité, tu fais plus les mêmes choix, tu n'as plus les mêmes réactions. Je veux tellement partager ce que j'ai vécu, parce que ça m'a tellement apporté de bonheur. On est les mêmes. Et oui. Avec des chemins complètement opposés. Oui, c'est vrai, on est différents, parce que moi j'ai plutôt été gâtée, elle a beaucoup souffert. Mais finalement, on va vers ce... Tous les chemins mènent à Rome. Hein. Oh oui, tout à fait. Moi, j'ai pris les montagnes russes. Voilà, moi, ça a été plus cool. Hein. Mais moi, c'est le côté merveilleux de ce que j'ai vécu que je veux vraiment que les gens profitent. Vos deux témoignages sont ensemble un enseignement extraordinaire. T'as fait exprès de choisir. À quel point deux destins aussi différentes, opposés complètement. Et finalement, malgré tout, évidemment, cela vous amène au même désir, au même besoin, à la même recherche. On prouve bien que tous doivent être amenés à là où on est. Tous. Exactement. Quoi qu'on vive, c'est parfait. Quoi qu'on vive, c'est bien. Voilà. C'est le même but. Oui. Quoi qu'on vive, c'est que c'est bien. On doit le vivre parce qu'il y a un message derrière. Et les rencontres ne sont pas par hasard. Jamais. Synchronicité, là. Ah oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on se rencontre. Exactement. On se rencontre parce que tous ceux qui montent convergent. Et oui, exactement. On est obligé de se retrouver sur un but commun. Exactement. On s'aperçoit qu'on a son but commun, apparaît avoir vécu des choses extrêmement différentes. Et voilà. Qui nous mènent au même endroit. Parce qu'on a la même intention. C'est surtout une question d'intention, de but. Vers quoi on veut aller? Vers le bien. Et ben, on se retrouve sur ce chemin. On est même propulsé après par l'univers, parce que dès que l'univers sait qu'on veut faire le bien, elle va vous pousser, elle va vous aider. Et là, ça glisse, ça roule. Et des choses extraordinaires et des rencontres extraordinaires se font. Et c'est ce pouvoir extraordinaire que je trouve. La vie n'a pas de but, elle n'a pas de sens. Voilà. S'il n'a pas de sens, on souffre les choses au premier degré, au lieu de savoir où ces choses qu'on vit vont nous mener. Voilà, savoir. Si on a la vision du but, tout devient supportable. Voilà, parce qu'il faut bien se dire, on y va vers ce but, on est là pour ça, on est incarné pour aller vers ce but, rencontrer ce qui n'est pas rencontrable, Dieu ou la source ou l'amour. On ne peut pas l'attraper, mais on est là pour ça, et elle va nous faire signe. Mais ce sera une course perpétuelle, tout le temps, et c'est merveilleux. Il y a quelqu'un qui disait, peut-être vous vous souvenez qui, je ne me souviens pas,
Comprendre le pourquoi permet de supporter presque tous les comment.